Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. Et aujourd'hui encore, en date du 18 janvier 2025, Dieu nous a fait faveur. Et pour ceux qui sont encore très loin, ou encore pour ceux qui ne sont pas encore eu l'occasion d'apprêter les stylos et les carnets ou cahiers, veuillez déjà apprêter vos supports pour prendre note, car de telles émissions, comme nous avons l'habitude de dire, c'est l'émission qui nous enseigne pour connaître les vrais dieux. Alors, pendant ce temps, c'est des moments où nous profitons de bien comprendre les langages que le Seigneur utilise pour nous enseigner. Donc, désormais, à chaque fois, lorsqu'il est l'heure de suivre les temps d'éclaircissement, il faut toujours avoir votre support pour prendre note. Ce sont des choses que l'homme ne peut pas comprendre, mais par la grâce et l'intelligence de Dieu, il nous fait plonger dans ces choses pour avoir sa pensée cachée dans les Écritures saintes. C'est comme ça que nous vous disons plus d'une fois, bonjour, meilleurs vœux à tous nos spectateurs et que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous accorde encore de grandes choses, des choses merveilleuses. Cela sera votre part au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, par l'intelligence et la sagesse de Dieu, nous allons partager sur un point qui concerne la croix et ses conséquences. Il est vrai, on avait déjà eu le temps d'expliquer à nos spectateurs, bien-aimés saints de Dieu, les 7 phrases du Seigneur à la croix. Lorsqu'il a dit « Père, pardonne-leur », c'était pour faire entrer le peuple préparé pour la vie éternelle dans la voie du Seigneur. Et c'est le pardon qui fait que l'homme soit agréable devant Yahweh. Alors, c'est le Seigneur qui est venu faire l'œuvre là, de nous faire entrer dans sa maison pour être sauvés par la prédication. Retenez bien aimé ça, l'expression de dire « Père, pardonne-leur », c'est justement pour nous faire voir que le pardon ne vient que par l'enseignement de Jésus-Christ. Car il est écrit, la repentance et le pardon seraient prêchés en son nom. Il a terminé l'œuvre de nous faire entrer dans la maison sainte. Et là, lorsqu'il nous a fait entrer, il est encore venu pour dire, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, nous avons maintenant l'accès aux choses du royaume parce que déjà, il nous a fait entrer dans ce royaume. Voyez, et le paradis comme étant l'œuvre de partager la nourriture à la table du Seigneur avec les seigneurs,
cela déjà nous donne l'idée de comprendre et de saisir que Dieu avait préparé déjà pour nous, depuis l'éternité, les chemins de la vie éternelle. Là, je suis dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10, et Romains, chapitre 8, verset 29. Voyez, il a fini l'œuvre de nous faire asseoir aux tables, là, au paradis, mais il nous a laissé entre les mains du ministère pour préparer notre âme, notre corps, notre être pour la vie éternelle. C'est-à-dire, il y a deux aspects de voir ou de comprendre les paradis. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 pour dire, je connais quelqu'un qui, si c'est pas sa chair, je ne sais pas, mais il dit, j'ai connu un homme qui a traversé le paradis. Le paradis de 2 Corinthiens chapitre 12, versets 3 et 4, c'est là, c'est par rapport à tous ceux qui croient. Mais il y a un aspect où nous allons partir et entrer au paradis par rapport au corps. Là, c'est par rapport à Apocalypse chapitre 2, verset 7. Là, déjà, le Seigneur donne promesse à tout celui qui vaincra, je lui donnerai la manne cachée pour entrer au paradis. Donc, l'accès d'entrer au paradis, c'est pour le vainqueur. Vous voyez? Alors, pendant que nous attendons la promesse là d'entrer au paradis par rapport au corps, le ministère est en train de nous préparer, de nous laver pour être irréprochables ces jours-là lorsque nous allons faire notre entrée dans le paradis avec le Seigneur. La troisième parole, il dit, femme, voici ton fils et voici ta mère. C'est là pour nous donner la demeure. La demeure de l'Église, c'est entre les pieds des apôtres. Alors, les bases apostoliques, c'est ça notre demeure. C'est pourquoi, autrefois, Marie de Magdala avait souhaité de demeurer au pied du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Marthe s'occupait des choses domestiques. Et le Seigneur déclara que Marie a fait un bon choix, une part qui ne sera jamais ôtée. Donc, c'est comme ça que lorsque le Seigneur dit à Marie, sa mère, femme, voilà ton fils, et fils, voilà ta mère, les ministères comme Jean, c'est lui qui prend soin de Marie comme symbole de l'Église. Et arrivé à la 4e parole
de Jésus, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était la transition où le Seigneur abandonnait le corps et Yahweh avait retiré l'esprit. Il était en processus de retirer l'esprit pour laisser le corps. Voyez? Alors, cette transition-là, cette séparation-là a fait que le Seigneur Jésus déclara: pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, il vient à la 5e parole, il dit: j'ai soif. Et à la 6e parole, il dit: tout est accompli. Et pour terminer, à la 7e parole, le Seigneur dit: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors, aujourd'hui, nous associons les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix par rapport à ces sujets que nous introduisons aujourd'hui. Ces deux sujets sont liés. Parce que la croix dont nous parlons, c'est la croix de Jésus-Christ. Autrement dit, c'est l'œuvre de la croix. Alors, cette œuvre-là de la croix avait ses conséquences. Alors, pour marcher, déjà, nous disons, la croix, c'est la fusion de deux espèces de bois. Alors, cette fusion-là de deux bois, c'est ça qu'on appelle la croix. Alors, la croix, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ était tué. Alors, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas le premier d'être tué à la croix. Cela, c'est déjà par rapport à l'histoire. C'était la manière dont les Romains tuaient les brigands et les criminels. C'est pour cette raison le Seigneur Jésus-Christ était crucifié à la croix avec deux malfaiteurs. Voyez. Et il y a aussi certains disciples qui ont été tués à la croix après la mort de Jésus. Alors, tous ceux qui ont été crucifiés, tués à la croix, n'ont pas, la croix là, n'ont pas la même sens et la même signification. La croix de Jésus est différent des autres. Ce qui marque la différence entre la croix de Jésus et les autres, la croix de Jésus, c'est l'œuvre que le Seigneur est venu faire pour nous donner le salut. Alors, l'œuvre salvateur, l'œuvre salvatrice et rédemptrice que Jésus a accomplie à la croix, cela, c'est un message, une prédication aujourd'hui. Ce n'est pas à mettre des symboles de croix physique dans nos églises. Non. L'œuvre de la croix de Jésus, c'est un enseignement. C'est une prédication. Ce n'est pas un signe ou un symbole. Voyez, bien-aimés, lorsque les gens pensent
avoir le mémoire, l'idée sur la croix de Jésus en mettant les symboles de la croix, nous disons non. Jésus-Christ avait fait l'œuvre de sauver l'homme en passant par la croix. Après avoir accompli cette œuvre-là, le Seigneur aujourd'hui n'est plus sur la croix. Donc, la croix de Jésus est devenue aujourd'hui une prédication. Lisez avec moi 1 Corinthiens chapitre 1, versets 18 à 24, bien-aimés saints. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est une puissance de Dieu. Verset 19 de 1 Corinthiens 1. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. 20. Où est les sages? Où est les scribes? Où est les raisonneurs de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu la folie, la sagesse du monde? 21. Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Le juif demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les juifs et folie pour les païens. 24. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Nous sommes limités au verset 25. Parole du Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse. Très chers frères et sœurs bien-aimés saints, la croix de notre précieux Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, est une référence et un message par lequel Dieu avait résolu et réservé pour sauver l'humanité. L'humanité entière était tombée par Adam. Alors, ça demande que le Seigneur puisse venir pour relever Adam qui était tombé. Et c'est dans ce sens-là que l'humanité entière s'est trouvée en Adam. De même, l'humanité entière est sauvée en Jésus-Christ par la prédication. Donc, tout celui qui méprise la prédication au profit des tromperies et des philosophies du monde
il ne sera jamais sauvé. Tout celui qui donne le dos au message du Seigneur Jésus-Christ, au profit des coutumes et d'observation des choses mondaines, il ne sera jamais sauvé. La victoire sur la mort est donnée au moyen de la prédication. Donc, vous voulez vivre éternellement, paisiblement. Nous devons nous croire à l'évangile. Il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a qu'un seul évangile. Vous voyez? C'est là où l'apostolat vient nous dire dans Galates, chapitre 1, versets 6 et 8. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce, par la grâce de Christ, pour passer à un autre évangile. Voyez bien, Galates chapitre 1, verset 6. Maintenant, verset 8. Nous prenons 7 et 8. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Je reprends. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. Le salut, la victoire sur la mort, c'est par l'évangile. Voyez, l'évangile, c'est croire à la prédication de la croix. Voyez? Or, la prédication de la croix, on dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais salut pour nous qui sommes sauvés. Voyez? Alors, il continue pour dire, non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent altérer l'évangile de Christ. Donc, ceux qui viennent troubler l'église du Seigneur, ils troublent le peuple du Seigneur en détournant l'intelligence et la manière de voir les choses du peuple du Seigneur en présentant des tromperies, soi-disant l'évangile. Voyez, mais il dit qu'il n'y a pas un autre évangile. Vous voyez? Et il est allé pour dire, même si nous-mêmes, même un ange du ciel vient vers vous pour prêcher un autre évangile, qu'il soit maudit. Voyez,
si le ministère maudit quelqu'un, là, c'est l'égarement pour celui-là. Voyez, l'égarement, c'est un grand danger. Voyez, bien-aimé ça. C'est là pour dire la croix est une œuvre qui est censée d'être prêchée et enseignée aujourd'hui au peuple, car le salut, c'est dans ces choses. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous sommes là, c'est l'introduction. Nous disons, bien-aimés saints de Dieu, parlant de la croix et ses conséquences, il y a un but. Le but de la croix, c'était la solution réservée par Dieu pour sauver l'homme qui était tombé en Éden. Car Dieu avait préparé déjà, avant même la fondation du monde, l'agneau qui devait venir pour sauver et racheter l'homme qui était vendu au péché. Il est vrai, comme le prophète Amos déclare dans Amos chapitre 3 verset 6, arrivera-t-il un malheur dans une ville sans que le Seigneur Yahweh soit l'auteur? C'est là où nous disons l'auteur de la chute d'Adam était Yahweh. Donc Adam était déjà disposé de tomber. Voyez, Adam comme une ville. Lorsque le péché est entré, c'était ça, le malheur. Mais cela était aussi préparé par Dieu, dans le sens que Dieu avait mis déjà à Adam la possibilité de pécher. Voyez, bien-aimé, c'est là où lui-même le Seigneur dit dans la bouche de notre pasteur Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 21. Nous vous prions encore de lire. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 19 à 21. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, il a été prédestiné pour venir nous sauver pour l'éternité. Mais Dieu est venu manifester
ce qu'il avait préparé avant même la fondation du monde, Dieu vient manifester cela au dernier temps. C'est là où nous disons Jésus-Christ était fils de Dieu que Dieu a enfanté dans sa vieillesse. Voyez, il avait perdu sa vigueur, il avait perdu sa force et il avait accepté de s'humilier. C'est ça, autrement dit, la perte de la force qu'il avait perdue en devenant faible. Voyez, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la faiblesse de Dieu. Voyez, c'est pourquoi dans la chair, il avait accepté tout. On avait craché sur lui. On l'avait fouetté jusqu'au point de mettre sous sa tête une couronne d'épines. Il était crucifié à la croix pour nous. Lui qui est Dieu, fait chair. Voyez, il avait manifesté sa faiblesse afin de nous sauver. Parce que Dieu, dans sa vigueur, ce n'était pas possible dans cet état-là de sa force de venir nous sauver. Cela n'était pas possible, bien-aimé. Il devait venir comme un faible, comme un simple homme, comme une faiblesse, afin de nous sauver. Voyez, aujourd'hui, nous sommes sauvés. Il est maintenant dans sa gloire. Voyez, bien-aimés saints, c'est là où nous disons, c'est que le Seigneur avait fait pour nous, afin de nous introduire dans sa maison, afin de nous faire asseoir sur sa table. C'était l'amour qu'il a manifesté pour nous. Voyez. Alors, dans tous ces scénarios-là, c'était pour manifester l'amour. Voyez. Dieu n'était pas surpris de la chute d'Adam. Dieu n'était pas surpris, bien-aimé. Comme d'autres sectes pensent, Dieu n'était pas surpris, bien-aimé. Il est l'auteur de tout. Voyez, bien-aimé, ça. C'est là où nous disons, le Seigneur, comme la faiblesse manifestée de Dieu, il est venu dans cet état de la faiblesse pour nous sauver. C'est là où notre bien-aimé est en train de chanter Nganganzambe oyo aliaka mbekabasantu. Voyez. Et là aussi, bien-aimé Paul a déjà dans sa manière de parler, il dit dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15, nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous sommes en effet pour Dieu les parfums de Christ. Voyez, nous dégageons une bonne odeur parce que nous avons Christ crucifié. Voyez, nous avons Christ
ressuscité. Alors, par l'enseignement, par la prédication, notre vie, notre conduite deviennent un parfum agréable à Dieu. L'apôtre Paul l'a cité dans son langage aussi, dans Romains chapitre 12, pour dire: offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable et saint. Voyez, donc il nous appelle d'offrir notre corps comme l'offrande agréable à Dieu. Donc, pour dire tout ce que nous devons faire dans notre marche, cela doit refléter l'image de Dieu. C'est ça qui dit: nous sommes des parfums. Parce que nous dégageons une bonne odeur dans notre manière de dire, dans notre manière de parler, par notre manière de marcher, par notre manière de vivre, par notre conduite. Nous sommes l'offrande. Dieu nous agrée en Christ parce que c'est l'unique offrande que Dieu avait agréée. Le Seigneur Jésus-Christ. Une fois que le prémisse est agréé, la masse sera aussi agréable à Dieu. Alors, le Seigneur Yahweh a agréé l'offrande de Christ. Nous aussi, nous sommes agréables. Notre vie, si notre manière de marcher ne plaisait pas à Dieu, si notre conduite ne donnait pas gloire à Dieu, si notre manière de parler et de vivre n'était pas une bonne offrande à Dieu, dans l'année 2024, en 2025, faisons-nous effort d'être agréable à Dieu. Faisons-nous effort de louer Dieu par notre manière de vivre. Car la vie de sanctification, cela est agréable. C'est une vie que Dieu a préparée pour nous. Il nous fait participer dans les choses et dans les promesses divines pour participer dans cette vie-là de sanctification. Bien-aimés, le mystère de sanctification, cela est une folie pour le monde, mais pour nous, c'est une vie. Et nous devons vivre la sanctification. Nous devons manifester la sanctification, car il nous fait des saints pour marcher dans la sanctification. Alors, faisons-nous l'effort. Donnons-nous corps, âme, esprit à Dieu. Nos pensées, notre force soient orientées vers le Seigneur, et le Seigneur sera avec nous. Le Seigneur fera que nous soyons les vaillants, car lui-même est là. Il a tout préparé pour nous. Nous sommes là juste pour vivre des réalisations qu'il a fait et préparées pour nous. Alors, le bonheur de notre Seigneur Jésus-Christ, l'épanouissement, des grandes choses, des portes efficaces, des accès efficaces, soit notre partage par les noms puissants
et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur n'a pas fait cette œuvre-là simplement pour que ça reste comme l'enseignement, mais aussi pour que cela soit des signes, des symboles pour nous et pour nous rassurer que nous avons Dieu. Dans notre marche, nous devons vivre des réalisations de Dieu à travers l'œuvre qu'il a fait à la croix. Il nous a sauvés, il nous a donné le salut. Alors, ces conséquences-là doivent se voir à travers ce que nous sommes en train d'entreprendre. Nous devons vivre cette qualité-là. Nous devons vivre ces promesses-là qu'il a fait en nous donnant des saluts. Nous vivons comment? Est-ce nous vivons la gloire? Est-ce nous vivons le bonheur? Est-ce nous vivons paisiblement dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre, bien-aimés? Nous devons vivre la main de Dieu. Nous devons contempler la puissance de Dieu. Nous devons témoigner la grandeur et les perfections de Dieu dans notre vie. Dieu est vivant. Dieu n'est pas toujours sur la croix comme d'autres ont l'habitude de faire, de mettre les symboles de la croix dans leurs églises. Dieu n'est plus sur la croix. La croix est devenue aujourd'hui l'enseignement. Et la croix comme étant l'enseignement doit nous faire voir le bonheur, doit nous garantir la vie qui est dans l'enseignement. Voyez, Dieu n'est pas muet, Dieu n'est pas sourd, Dieu travaille, Dieu parle, Dieu agit. Il doit agir afin que toetatola makasi golu makoki na ye na bomoi na biso na banzela na biso na bakelasi na biso na bomoi na biso na nyonso toyali kosala nzambe azala amonisa nguya makoki be makasi na ye bongo tokotatola pe bamokili bakotatola ete tozali na nzambe liteya na nkolo emonisama na bomoi na biso. Ezala kaka te tosimba yango na moto. Nzambe lokola agneau ayaki kobikisa biso, tomona mpe kobika yango na lolenge na biso akozala na makambo na biso nyonso. Tobika kobika wana na bomoi na biso. Tika ete Nzambe na nkembo, Nzambe na ngolu, Nzambe na makoki nyonso apambola biso sika nyonso tozali. Makambo ya malamu na mbula tozali tobandi oyo ebongisemela biso solo. Mona bikamwa na Nzambe, mona makambo kitoko mpona nkolo na banzela na yo na makambo na yo nyonso. Nzambe azali na bomoi asalela makambo makasi otatola yango lokola moto na bomoi. Zala moto na bomoi ntango ozali koloba, zala na elikia tia kondima na maloba na yo oyo ozali koloba. Nzambe akoakompanye yo okomona loboko na Nzambe. Nzambe akozala na yo elongo, okotatola makasi mpe makoki na Nzambe na makambo na yo nyonso. Nzambe na nkembo asala na biso. Totelemi awa mpona lelo tozali kokoba kolobela oyo tobandi lelo, la croix
et ses conséquences. Nangulu Nzambe, Tokoya Lisusu, na Nzambe Akocha, na Bible Nabiso, par sa grâce, pour vous armer de la connaissance de Dieu et vivre la main de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous bénisse. Nous vous disons que nous sommes là à la télé comme ça, les temps sont tellement limités. Venez communier avec nous, prenez notre adresse de l'église, avenue Itaga des 52, croisement Itaga des Amourés, en allant 24 dans la commune de Lingwala. Chaque mercredi, vendredi, nous sommes là de 17h à 19h30, les dimanches, 8h à 11h30. Notre numéro de contact, plus 243 81 87 39 307. Deuxième numéro, 97 06 42 177. Que le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, vous bénisse richement. Je ne suis qu'un pèlerin.